Bonjour, on plonge aujourd'hui dans une source un peu particulière. C'est une information très très courte, presque ouais, un signal de fumée numérique, on pourrait dire, Ah oui. mais qui a semble-t-il allumé une vraie étincelle d'enthousiasme. C'est une annonce de match de football. Alors, on va essayer de creuser un peu pour voir ce que ça nous révèle vraiment. D'accord, intéressant comme exercice. Donc le cœur du sujet, c'est cette annonce, un match international à venir qui oppose le Sénégal au Brésil. Sénégal-Brésil, ok. Et la source, ben, c'est ce message, brut, direct. On va le décortiquer ensemble. Voici. Quelle affiche? Le Sénégal affrontera le Brésil à l'Emirates Stadium le 15 novembre prochain. Sénégal-Brésil. On voit tout de suite les emojis, hein, les majuscules. Le ton, il est très clairement affiché dès le départ. Oui, effectivement. Et ce qui est fascinant ici, c'est justement ça, ce minimalisme. Une seule phrase, quelques symboles, et pourtant, l'ambition, c'est de créer un maximum d'impact. C'est ça. Notre exploration, du coup, ça va être de décomposer cette annonce, élément par élément, pour comprendre, bon, l'info factuelle, bien sûr, mais aussi les sous-entendus, la stratégie de com derrière. Oui, ce qui est entre les lignes, en quelque sorte. Voilà. Et ce que ça nous dit sur l'événement lui-même. C'est un exercice intéressant, je trouve. Voir combien de sens on peut extraire de si peu de mots, quoi. Complètement. Bon, alors commençons par ce qui saute aux yeux. L'affiche. Sénégal-Brésil. Mhm. Pour quiconque suit un peu le foot, ces deux noms, côte à côte, ça suffit. Ça évoque quelque chose de significatif. D'ailleurs, l'annonce le souligne avec force. Quelle affiche, en majuscule, précédée de l'emoji sirène, alerte. Ouais, Oui, qui signale l'importance. Dans le jargon sportif, une affiche, c'est ça. C'est une confrontation particulièrement attendue, attractive sur le papier. absolument. Et le choix de ces deux noms, c'est la clé de voûte de l'annonce, en fait. Il n'y a pas besoin ici d'ajouter des stats, des classements ou je ne sais quoi, le palmarès récent. Non, rien. Sénégal, Brésil. Ce sont des marques footballistiques fortes, reconnues internationalement. Chacune avec une identité de jeu, une histoire, des joueurs emblématiques associés dans l'imaginaire collectif. L'annonce parie là-dessus, sur cette notoriété intrinsèque. La simple mention suffit, en fait. Voilà, la simple mention plante le décor d'un match de haut niveau. C'est comme un raccourci marketing, comme vous disiez. C'est vrai, ça fonctionne tout seul. Pas besoin de longs discours pour vendre l'idée que ce match vaut le coup d'œil. Les noms font le travail. Exactement, c'est une économie de moyens assez frappante. Et au-delà des noms, il y a la nature de la rencontre, une équipe africaine de premier plan contre une puissance historique sud-américaine. Oui, Ce type de confrontation intercontinentale, hors des grandes compétitions officielles comme la Coupe du Monde, ça a toujours une saveur particulière. C'est pas le train-train des qualifs ou des amicaux contre les voisins géographiques, quoi. ça sort de l'ordinaire, c'est ça. Précisément. Ces matchs, c'est souvent des occasions pour les équipes de se mesurer à des styles de jeu très différents, ce qui est précieux pour leur développement tactique. D'accord. Pour les fédérations, c'est aussi une opportunité de rayonnement international et potentiellement une source de revenus pas négligeable. Et pour les supporters, ben, c'est la promesse d'un spectacle différent, une opposition de style, de culture foot. Mhm. L'enthousiasme qui déborde de l'annonce, là, ça suggère fortement que les organisateurs y perçoivent et y présentent ce match comme une opportunité excitante, un événement ne pas manquer. C'est intéressant comme ces deux noms seuls, hop, ils portent déjà tant de significations implicitées. Passons peut-être au deuxième élément clé, le lieu, l'Emirates Stadium. Oui. Bon, c'est un nom très connu dans le monde du foot, hein, le stade d'Arsenal à Londres. Ce choix, il n'est pas anodin, parce que c'est ni au Sénégal, ni au Brésil. Qu'est-ce que ça nous dit, ce choix? Ah, le choix de l'Emirates Stadium, c'est extrêmement révélateur. Ça ajoute une couche de signification importante. Premièrement, comme vous le soulignez, c'est un terrain neutre, géographiquement parlant. Oui, Mais attention, ce n'est pas n'importe quel terrain neutre. L'Emirates, c'est un stade moderne, prestigieux, situé dans une capitale mondiale, Londres. Bon, même si la ville n'est pas nommée explicitement, le nom du stade, ça l'implique fortement. donc on vise le prestige, la classe internationale, c'est ça l'idée. Oui, c'est clairement une déclaration d'intention. On ne choisit pas un stade comme ça pour un petit match sans ambition. Ça positionne tout de suite la rencontre comme un événement d'envergure, digne d'une infrastructure de premier plan. D'accord. Ça suggère que les organisateurs veulent offrir une expérience de haute qualité pour les joueurs comme pour les spectateurs.
Et deuxièmement, et ça c'est crucial, jouer à Londres, ça ouvre la porte à un public très large et diversifié. Ah oui, on pense tout de suite aux diasporas sénégalaises et brésiliennes qui sont présentes en Europe et particulièrement à Londres ou autour. Exactement, c'est une cible évidente. Organiser le match en Europe, ça permet de toucher ces communautés expatriées, souvent très très attachées à leur équipe nationale. Bien sûr. Mais au-delà des diasporas, jouer dans une ville comme Londres, ça attire aussi les fans de foot neutre, les touristes, les passionnés curieux de voir cette affiche dans un cadre familier et accessible. Ça élargit considérablement le potentiel d'audience par rapport à un match au Sénégal ou au Brésil. Il y a peut-être aussi une dimension pratique, non? Logistique? Tout à fait. Faut pas négliger cet aspect. Une grande partie des joueurs sénégalais comme brésiliens, ils évoluent dans des clubs européens. C'est vrai. Donc organiser le match en Europe, et surtout dans un hub comme Londres, ça peut simplifier considérablement les déplacements, la logistique pour rassembler les équipes, surtout si la date s'inscrit dans une fenêtre internationale FIFA où les joueurs sont libérés mais doivent retourner vite en club après. D'accord, c'est logique. Mais ce choix d'un lieu neutre et prestigieux, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que ça paraisse un peu déraciné? Un match Sénégal-Brésil qui se joue à Londres, ça peut sembler étrange pour certains puristes, non? C'est une observation pertinente, oui. Il y a toujours un équilibre à trouver. D'un côté, la délocalisation, ça maximise la visibilité, l'accessibilité pour un certain public et potentiellement les revenus. De l'autre, ça peut effectivement sembler moins authentique pour les supporters restés au pays, qui, eux, n'auront pas l'occasion de voir leur équipe jouer à domicile contre un adversaire de ce calibre. C'est dommage pour eux, oui. Donc, le choix de l'Emirates, ça signale clairement une priorité donnée à l'événementiel international, à la captation d'une audience européenne, mondiale peut-être, au détriment, pour ce match spécifique, de l'ancrage local direct. C'est un arbitrage stratégique, quoi. Donc, le lieu, c'est pas juste une adresse, c'est vraiment un message en soi sur l'ambition, le public visé. Venons-en maintenant à la date, le 15 novembre prochain. Oui, c'est précis, c'est concret. Si on considère qu'on est mi-octobre 2025, là au moment où on se parle, ça place l'événement dans un futur très proche, environ un mois. Ça change tout par rapport à une annonce vague, non? Absolument. La date, c'est un élément crucial. Ça transforme une annonce d'intention en un rendez-vous ferme. Le 15 novembre, ça ancre l'événement dans le temps réel. Ça lui donne une existence tangible dans le calendrier. Oui, ça devient réel. Pour les supporters, ça crée une échéance, un point focal pour l'anticipation. Pour les médias, c'est le signal pour commencer la couverture. Pour les organisateurs, c'est la confirmation que le projet est lancé. Et cette proximité de la date, là, un mois environ, ça ajoute pas une certaine urgence, une pression? Une excitation. Si, ça contribue à l'excitation. Ce n'est pas un événement lointain dont on reparlera dans 6 mois. C'est imminent. C'est maintenant, quoi. Voilà. Ça incite à l'action. Se renseigner, chercher des billets, planifier. Bon, sans avoir accès au calendrier international FIFA détaillé, qui n'est pas dans notre source, on peut supposer que cette date s'inscrit dans une fenêtre officielle pour les matchs internationaux, c'est logique, pour avoir les meilleurs joueurs. Oui, probablement. Mais du point de vue de l'impact de l'annonce, l'essentiel est là. Un jour précis est donné. C'est plus une idée en l'air, c'est une réalité programmée. Et cette date précise, elle renforce d'ailleurs l'excitation qu'on ressent dans le ton général de l'annonce, non? Ça rend l'enthousiasme encore plus palpable. Tout à fait. Il y a une synergie entre la date et le ton. Fixer une date, ça rend l'événement imminent, et donc l'excitation plus immédiate, plus justifiée. Si l'annonce disait juste « Sénégal-Brésil un jour prochain », l'emoji avec les cœurs dans les yeux aurait moins d'impact. Ça donne une raison concrète de se réjouir maintenant. Parlons justement de ce ton. On l'a déjà un peu effleuré, mais ça mérite qu'on s'y arrête. L'emoji sirène, quelle affiche! Puis l'emoji E en cœur, dingue. Et enfin les drapeaux Sénégal, Brésil, tout ça dans une seule phrase. C'est court, mais c'est incroyablement chargé émotionnellement. On est loin d'une communication neutre et factuelle, là. Ah, mais c'est un excellent point. Et c'est peut-être là que l'annonce est la plus révélatrice des tendances actuelles de communication. La forme ici, elle est aussi importante, voire plus, que le fond pour comprendre l'intention. Ah oui. Cette communication, elle est conçue pour le numérique, pour les flux rapides d'infos des réseaux sociaux. Elle utilise tous les codes pour maximiser l'impact émotionnel immédiat. Décortiquons un peu ces codes. La sirène, alerte, l'urgence, l'importance. Exact. C'est un signal visuel fort qui dit « Stop, regardez ça, c'est important ». Les majuscules sur quelle affiche, ça renforce cette emphase. C'est l'équivalent écrit d'un cri d'enthousiasme, quoi. C'est très visuel. Ensuite, l'emoji « yeux en cœur », Da. Il est particulièrement intéressant. Il introduit une dimension affective, presque personnelle.
C'est pas juste de l'excitation sportive, c'est de l'amour, du plaisir pur à l'idée de ce match. Ça vise à créer une connexion émotionnelle très directe avec le fan. Et les drapeaux, SN, BR? C'est plus classique ça, non? Oui, c'est plus classique, mais leur présence est essentielle. Ils identifient instantanément les protagonistes, visuellement, de manière compacte. Ils jouent sur la fibre nationale, l'appartenance, la rivalité saine. Dans un message aussi court, c'est beaucoup plus efficace que d'écrire les noms des pays en toutes lettres une deuxième fois. C'est l'efficacité visuelle au service de l'identité. Donc, si on met tout bout à bout, alerte, emphase, affection, identité. C'est une véritable petite bombe émotionnelle en fait, conçue pour exploser dans le fil d'actualité des gens. C'est exactement ça. Cette annonce, elle cherche pas seulement à informer, elle cherche à engager, à faire réagir, à susciter une émotion collective. C'est typique de la communication événementielle et sportive en particulier, à l'ère numérique. Faut capter l'attention en une fraction de seconde et créer un buzz. C'est réussi, on dirait. Ce message, par sa densité émotionnelle et visuelle, il est optimisé pour ça. Il ne dit pas seulement « il y a un match », il dit « préparez-vous à vibrer pour cet événement exceptionnel ». C'est fascinant de voir comment chaque petit élément, même un simple emoji, est pensé pour contribuer à cet effet global. Alors si on essaie de synthétiser tout ce qu'on a pu extraire de cette annonce ultra minimaliste, on a quoi au final? On a plusieurs couches de lecture en fait. Au premier niveau, l'info brute. Match Sénégal-Brésil, Emirates Stadium, 15 novembre. Ça, c'est le noyau factuel. D'accord. Mais en analysant la manière dont c'est présenté, on découvre bien plus. Oui, on a vu l'affiche comme un argument de vente en soi, le lieu comme une déclaration d'ambition internationale, et logistique aussi, la date comme un déclencheur d'anticipation. Et le ton comme une stratégie délibérée de communication émotionnelle, engageante. Donc ce que tout cela signifie, c'est d'abord que cet événement est positionné par ses organisateurs comme étant majeur, prestigieux, excitant. Ça c'est clair. Ok. Ensuite, ça nous montre un exemple parfait de communication sportive moderne. Hyper concise, visuelle, misant sur l'émotion pour percer dans le bruit ambiant des informations. Et la pertinence pour quelqu'un qui reçoit cette information, au-delà d'être simplement au courant du match. Qu'est-ce que ça apporte? La pertinence, elle est dans plusieurs aspects. D'une part, ça signale un événement sportif notable qui mérite potentiellement d'être suivi si on s'intéresse au foot international. Ça, c'est la base. Oui. D'autre part, c'est une micro-étude de cas sur la communication événementielle aujourd'hui, comment, avec très peu de mots et quelques symboles, on arrive à créer une attente, à générer de l'intérêt, à fabriquer l'importance d'un événement. C'est une petite leçon de marketing et de comment soi. C'est vrai. Cette annonce, aussi brève soit-elle, elle est conçue pour être le point de départ. Elle lance la conversation, elle suscite des questions. Qui seront les joueurs convoqués? Quels enjeux spécifiques pour chaque équipe à ce moment-là? Comment obtenir des billets? Elle remplit parfaitement son rôle d'amorce, quoi. Elle ouvre l'appétit. Voilà, elle démontre l'efficacité redoutable de la communication minimaliste et ciblée, quand les ingrédients de base, ici, les noms des équipes, sont déjà forts. C'est vrai qu'on a réussi à en dire pas mal en partant d'une seule petite phrase. C'est assez impressionnant, l'efficacité de ce type de message. Pour résumer une dernière fois l'essentiel avant de conclure, un match de football très attendu est annoncé entre le Sénégal et le Brésil. Il aura lieu dans le cadre prestigieux de l'Emirates Stadium le 15 novembre prochain. Et tout ça nous est présenté avec un enthousiasme très communicatif. Exactement. Et pour prolonger peut-être la réflexion, une dernière piste à explorer. Cette efficacité redoutable de la communication émotionnelle, instantanée, qui illustre cette annonce, ça soulève une question plus large sur le monde du sport aujourd'hui. Ah oui, laquelle? Que nous dit cette façon d'annoncer les choses? Est-ce que c'est simplement le reflet de la passion immense que ce sport génère? Ou est-ce qu'il y a aussi une tendance à l'hyperbole constante, où chaque match, chaque événement doit être présenté comme l'événement du siècle, incroyable, exceptionnel? C'est vrai qu'on voit ça souvent. Et si c'est le cas, quel impact ça a sur notre perception, sur nos attentes? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, à force de tout vouloir rendre extraordinaire, de banaliser ce qu'il est vraiment? C'est une réflexion sur l'équilibre entre la forme et le fond dans la manière dont on nous raconte le sport aujourd'hui.